Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 68 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 17 janvier. Un nouveau roman de Stephen King a été annoncé. Il a un peu créé la surprise puisque pour une fois, on a tout eu d'un coup, titre, couverture et résumé. Il s'agit de Fairy Tail, conte de fées en français, qui sera publié en anglais le 6 septembre 2022. Il racontera l'histoire d'un garçon de 17 ans qui hérite des clés d'un monde parallèle dans lequel le bien et le mal sont en guerre. Sauriez-vous citer 5 chiens ou chats issus de l'œuvre de King ? Suite à une publication sur le groupe Facebook La communauté des fans de Stephen King, je vous ai préparé sur le site un dossier qui recense les animaux, domestiques mais aussi sauvages, dans l'œuvre de King. L'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine parue dans Danse Macabre avance bien puisque pour son film de 2 heures, la chaîne de streaming Hulu a annoncé les 2 premiers noms. On retrouvera donc Sophie Thatcher qu'on voit aussi dans Boba Fett et Yellow Jackets, mais aussi Chris Messina aperçu dans Sharp Objects. À peine sorti, déjà adapté, c'est courant dans le monde des adaptations de Stephen King. On a appris que le récent roman Après de King va devenir une mini-série pour Hulu avec notamment l'actrice Lucy Liu. Et alors que ce roman-là, on ne l'attend en version française que pour septembre 2022, le roman Billy Summers va lui aussi devenir une mini-série, cette fois produite par J.J. Abrams via sa société Bad Robot, à qui on doit déjà Castle Rock, 2263 et Histoire de Lisée. Ressuscitée d'entre les morts, la série Chapelwaite, qui adaptait assez librement la nouvelle Celui qui garde le verre, va avoir droit à une saison 2. Waxwork Records, société de vinyle américaine spécialisée dans les bandes originales de films de genre, propose pour les 75 ans du film Carrie, sa bande originale dans un vinyle remasterisé. Funko recycle ses stocks de figurines issues de cimetières et propose une figurine de Gage et Church en zombie dont les yeux brillent dans le noir. Le 9 février, l'anthologie Classe Tourisque débarque en petit format au livre de poche. Elle a été éditée par King et Bev Vincent et comprend une nouvelle inédite de King. Le 15 février paraît aux États-Unis la 3e histoire des aventures de Gwendy, coécrite avec Richard Kismar sous le nom de Gwendy's Final Task. Une autre anthologie, Shining in the Dark, comprenant la nouvelle Le Compresseur Bleu de King, sortira elle aussi au format poche aux éditions Helios le 18 février. Et enfin, à la même date, c'est-à-dire le 18 février, ne manquez pas l'apparition du guide Stephen King, un livre de plus de 200 pages en français, consacré à King et disponible aux éditions ActuSF. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 68. Désolée pour ce numéro un peu au débeauté qui sort un mardi après-midi sans prévenir au lieu d'un lundi matin, mais le Covid a quelque peu perturbé mes plans ces derniers jours. Si vous souhaitez continuer à soutenir la Gazette ainsi que le travail que je fournis, en podcast mais aussi sur le site et les réseaux sociaux, le plus simple c'est d'en parler autour de vous et de partager à vos amis et ou sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez cette Gazette sur une appli de podcast, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire, ça l'aide à se faire connaître auprès d'autres fans. Et n'hésitez pas à vous faire un cadeau ou en faire un à un proche en allant soutenir Stephen King France sur Tipeee, il y a des goodies pour chacun et chacune d'entre vous. Sinon, vous pouvez venir discuter avec les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook La communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King, et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut, rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.